Bonjour, bonsoir amis Verseau, bienvenue et re-bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois d'août 2020. Je vous remercie beaucoup pour les pouces que vous m'avez donnés pour le tirage du mois de juillet. Je vais vous mettre ici, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez eu un tirage bonus, je vais vous le mettre ici en info, un tirage bonus pour, pour l'été 2020. Donc si vous avez le temps, regardez, peut-être que ça va résonner un peu plus que le tirage que je vais faire là maintenant. Vous connaissez maintenant la musique, j'ai tiré déjà au préalable 4 cartes pour vous, 4 cartes pour votre personne, 4 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous savez, bien entendu, vous pouvez intervertir si vous vous reconnaissez plus de ce côté-là. Les messages, encore une fois, prenez ce qui résonne, jetez le reste, tout simplement. N'essayez pas d'appliquer quelque chose qui n'a rien à voir avec votre situation. Au niveau des signes, je vais les mentionner, mais c'est pareil, c'est pas toujours applicable. Et au niveau des genres, le tarot ne connaît pas de sexe. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais dire août, oui, voilà, c'est ça, août. Il se peut que ce tirage résonne d'ici un mois, d'ici le mois de septembre, ou peut-être c'était pour le mois de juillet, d'accord. Donc le tarot, le temps est très fluide, donc n'essayez pas d'adapter. Si c'est votre passé, c'est votre passé. Si c'est septembre, ma foi. Restez avec moi jusqu'à la fin. À la fin, on va utiliser les cartes de Dorine Virtue. Oh, tu as ou pas? Les cartes de Dorine Virtue. Les petits messages manuscrits et puis des petites cartes que j'avais eues avec un magazine qui sont très jolies. Harmonie avec l'univers. D'accord? C'est très joli. Ça fera des messages supplémentaires. Bon, on va démarrer. Asseyez-vous, comme d'habitude, prenez un café, un thé, ce que vous voulez, asseyez-vous. Et on est parti. Alors, les deux premières cartes que j'ai tirées, qui sont sorties pour vous. Amis Verseau, j'ai le pendu et le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, ici, on est dans les Gémeaux, Balance et vous, les Verseaux, les signes d'air. Alors, le 10 d'épée, waouh. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Verseau? On a quelque chose de tout à fait traumatique ici. Vous voyez ce personnage, dans certains jeux de tarot, la personne est allongée sur le ventre avec toutes les épées plantées dans le dos. Trahison ultime, on vous a poignardé dans le dos en fait. Il y a eu une grosse déception ici, grosse souffrance. D'accord? Il semblerait néanmoins que vous soyez en train d'essayer de prendre un peu de recul par rapport à ce qui vous est arrivé, Verseau. Vous essayez de voir les choses sous un angle différent. Vous voyez ce pendu, il a la tête en bas. C'est pas pour rien. Vous essayez d'avoir une nouvelle perspective par rapport à ce qui vous est arrivé. D'accord? Normalement, il a autour de sa tête, je ne sais pas si ça se voit vraiment, il a normalement un halo. C'est-à-dire que vous allez avoir en fait l'illumination par rapport à ce qui vous est arrivé, ce qui va vous permettre en fait de surmonter, de surpasser ce traumatisme. D'accord? Ensuite, j'ai tiré pour vous le 2 d'épée.
Encore une fois ici, signe d'air Gémeaux, Balance et vous les Verseaux. Et la reine de bâton. La reine de bâton, je ne voudrais pas dire des bêtises, alors je ne vais pas en dire. La reine de bâton, alors attendez. La reine de bâton, signe du lion. Ah d'accord, alors moi j'aurais dit plutôt signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais apparemment c'est lion, seulement lion. D'accord. Le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est la carte... le 2, hein, le 2 représente la dualité. Ici, on vous voit... Vous devez prendre une décision. Et ce personnage a les yeux bandés. Hein. Il y a une décision à prendre que vous ne voulez pas prendre. Mais vous savez, en fait. Vous êtes conscient que vous devez prendre une décision. Voilà, je vais y arriver. Vous êtes conscient, Verseau, que vous devez prendre une décision. Juste, vous ne voulez pas la prendre, d'accord? Et éventuellement, vous allez la prendre. Et je crois que vous allez décider d'endorser les qualités de cette... attendez, je ne sais pas si vous la voyez bien. De cette reine de bâton. D'accord. La reine, comme toutes les reines, c'est quelqu'un qui a la possibilité de donner naissance à quelque chose. La reine de bâton, elle suit ses intuitions, elle suit ses envies. Ici, on est dans les énergies lunaires, on est dans la passion. C'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses passions. D'accord. Ici, elle est vraiment dans un état... elle contemple quelque chose. D'accord. C'est rigolo parce qu'en fait, elle contemple par rapport à la position. Ici, Verseau, vous êtes en contemplation de votre personne. Hein. Vous êtes complètement tourné vers votre personne. Elle est un peu mystique aussi avec, je ne sais pas si vous verrez ici en bas, juste là, ici il y a un petit chat noir, ici, d'accord. Donc vous allez prendre la décision, hein, il semblerait Verseau que vous allez prendre la décision en fait de suivre vos passions, d'écouter votre intuition, de suivre... ce que votre cœur, en fait, vous encourage à suivre. D'accord. Bah, écoutez, moi, je vous félicite parce que apparemment vous sortez de quelque chose d'assez violent ici. Donc, très bien si vous décidez de suivre vos passions. Très, très bien. Pour votre personne, alors pour votre personne, il est sorti le 10 de coupe et le 4 de bâton. Alors le 10 de coupe, ici on est dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 4 de bâton, encore une fois, on est dans les béliers, lions, sagittaire. Donc, waouh, que dire ici? Que dire? Je pense que votre personne vous voit comme son 10 de coupe, d'accord? Vous le connaissez maintenant, le 10 de coupe, c'est un papa, une maman, les enfants, le chien, la maison, voilà. Votre personne, en fait, vous voit vraiment comme son 10 de coupe, comme son happily ever after. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, d'accord? Votre personne voit en vous un contentement au niveau affectif, un contentement au niveau émotionnel. D'accord. Vous voyez toutes ces coupes ici qui débordent d'émotions, qui débordent d'amour. Hein. Vous voyez tous ces personnages
les yeux levés vers ces coupes et les coupes en fait qui débordent et coulent sur eux en fait. Donc c'est vraiment le bonheur absolu. Le 4 de bâton, c'est la carte du mariage. Ici, c'est aussi une carte de célébration. Hein. Vous voyez ces deux personnes, ces deux personnages ici en train de... Voilà, il y a quelque chose de... il y a une festivité, il y a quelque chose qui se passe, on est dans la joie, on est dans le bonheur. Il y a aussi les deux... Hop là, les deux, j'allais dire des hirondelles, bravo. Comment on les appelle? Les colombes. Bon, bah, pareil, hein, les oiseaux, c'est un partenaire pour la vie, hein, pour les oiseaux. Donc, peut-être vous allez rencontrer votre personne pendant un mariage, pendant des festivités, peut-être. Ouais, peut-être. En tout cas, aux yeux de votre personne, vous êtes l'homme ou la femme idéale. Hein. Vous êtes avec vous, votre personne a envie de construire quelque chose, d'accord? Construire un foyer, construire une famille. Ouais. Il y a de l'abondance ici au niveau de l'amour, au niveau des émotions. D'accord? Ensuite, il est sorti pour votre personne le 5 d'écus et le page de bâton. Alors le 5 d'écus, ici on est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Et le page de bâton, signe de feu, encore une fois, bélier, lion, sagittaire. Le page de bâton, comme tous les pages, hein, c'est un messager, d'accord? C'est un page. Vous êtes une reine, que vous soyez homme ou femme, hein, d'ailleurs. Vous êtes une reine, vous êtes quelqu'un de mature, de quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Ici, vous avez affaire à un page, peut-être vous avez affaire à une personne plus jeune que vous. D'accord? En tout cas, le message ici, le 5 d'écus, peut-être vous allez apprendre, pendant un mariage, peut-être vous allez apprendre que votre personne est seule, que votre personne est mise à l'écart, que votre personne est ouais, un peu à part, mise à l'écart, esselée et célibataire peut-être tout simplement. D'accord? Et peut-être vous allez apprendre cela pendant des festivités. Il se peut que ce soit votre personne aussi, pendant un mariage, une personne qui vous parle et qui vous raconte un petit peu sa vie et vous dise que, ben oui, ben non, en ce moment, voilà, je me sens un peu à l'écart, blabla, patin, couffin, d'accord? C'est déjà bien, vous tombez sur une personne qui est célibataire, hein, Verseau. Pas que c'est rare, mais bon. On va passer aux énergies entre vous et votre personne maintenant. Alors, j'ai la tempérance, signe des Verseaux, c'est vous. Et j'ai le chevalier de bâton. Alors vous connaissez le chevalier de bâton, hein, ce don Juan ou cette personne qui arrive avec toute sa passion dans votre vie et qui arrive très rapidement, hein, sur son cheval au galop, qui rentre dans votre vie et qui sort de votre vie. Ici, si on met les deux cartes ensemble, je pense moi que c'est plutôt en fait très vite avec votre personne, si vous décidez hein, de commencer une histoire avec
avec cette personne, j'ai l'impression que très vite, en fait, très rapidement, vous allez trouver un équilibre. D'accord? Tempérance, je l'ai dit déjà, c'est vous les Verseaux. La tempérance, c'est l'équilibre entre le passé, connaître son passé pour équilibrer en fait son présent. C'est peut-être aussi vous équilibrer, vous apporter de l'équilibre l'un à l'autre. D'accord? Vous voyez ce personnage ici, ce personnage angélique, hein, qui verse d'un côté du feu, de l'autre de l'eau, et qui fait pousser une... Je ne sais même pas si vous verrez d'ailleurs, il y a une plante qui pousse, d'accord, de cet équilibre. C'est votre amour en fait qui peut croître, qui peut grandir, pour un peu que vous soyez vraiment en équilibre, que vous apportiez de l'équilibre l'un à l'autre. D'accord? Donc je pense que très rapidement, hein, Knight of Wands, très rapidement vous allez vous apporter, vous allez trouver l'équilibre que vous recherchez l'un et l'autre, je crois. Les deux autres cartes pour les énergies entre vous et votre personne. J'ai le 6 d'écus. Alors encore une fois, les écus, signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Page de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 6 d'écus. Alors bon, j'ai... Chez mes collègues, le 6 d'écus, c'est la parfaite harmonie entre ce que je donne et ce que je reçois. Moi, je n'interprète pas du tout comme ça. D'ailleurs, au contraire, pour moi, c'est tout le contraire. Vous voyez ce personnage abondant. 1, 2, 3. Ça peut être quelqu'un vraiment qui donne en fait, qui est divisé entre 3 personnes, d'accord? Donc, pour moi, c'est complètement déséquilibré, en fait. Il y a un déséquilibre ici entre ce qu'on reçoit et ce que l'on donne. D'accord? Ici, on a le page de coupe. Alors, le page de coupe... c'est un message, hein, c'est un messager, encore une fois, le page. C'est un message d'amour, hein, page de coupe, bien entendu. On est dans les tirages amour, en plus, ça tombe bien. Elle est un peu timide, cette offre. Hein. Vous voyez ce personnage avec son petit poisson dans sa coupe. D'accord? Donc, il se peut, en fait, que... que vous ayez l'impression, Verseau, que votre personne, en fait, ne vous offre pas grand-chose, d'accord? Encore une fois, c'est un page. Cette personne, peut-être, est plus jeune que vous, ou en tout cas pas aussi mature que vous. Vous êtes une reine. Hein. Ici, c'est un page. C'est peut-être léger, timide, un peu enfantin. Néanmoins... Il y a quand même des sentiments ici, d'accord? Avec les couples, on est dans l'amour, dans l'émotion. Vous êtes une reine de bâton, d'accord? Donc vous offrez toute votre passion, toute votre personne, toute votre expérience, et peut-être vous avez l'impression que votre personne vous offre juste une petite coupe avec un petit poisson dedans. Et... voilà, on a vraiment avec le 6 d'écus ici un déséquilibre. Mais comme on l'a vu précédemment, très rapidement, vous allez l'un et l'autre trouver l'équilibre. D'accord? C'est garanti, c'est divin, hein? C'est l'univers, c'est un cadeau de l'univers, c'est divin ici. Ce personnage, c'est un personnage angélique, vous voyez
la lumière. Ici, vous voyez le soleil. Ici, vous voyez, ou non d'ailleurs, il y a des symboles ici, le soleil, la lune. C'est quelque chose qui est durable. D'accord? Une fois que vous aurez trouvé cet équilibre, l'un et l'autre, dans votre relation, c'est quelque chose qui est divin, c'est quelque chose... Vous êtes protégé par le divin, d'accord? Vous êtes protégé par l'univers, d'accord? Donc c'est vraiment un cadeau de l'univers ici. Vous allez trouver très rapidement, avec le chevalier de bâton, très rapidement, vous allez trouver l'équilibre, d'accord? Donc au premier abord, cette relation, vous allez dire, oh, waouh, cette personne n'a peut-être pas grand-chose à m'apporter, mais très vite, vous allez vous rendre compte que vous vous apportez beaucoup à l'un comme à l'autre, d'accord? Et vous allez trouver le bon équilibre, le bel équilibre pour mener à bien votre histoire d'amour, d'accord? Probablement un 10 de coupe, éventuellement un mariage, d'accord? Verseau, c'est tout à fait encourageant comme tirage. On va passer maintenant aux cartes de Doreen Virtue. What are the messages for Aquarius in love for August 2020? Toi, tu voulais sortir. Merci. What do Aquarius need to know for August 2020? Voilà une qui s'est retournée. On va demander encore une carte. What else do Aquarius need to know? Merci. Post. Wow. Alors la première carte, c'est Worth Waiting For. En fait, quelque chose qui vaut la peine, d'être attendu. Hein. Divine timing is at work in your love life. On vous dit que comment je vais traduire? Wow. En fait, c'est le divin, d'accord, qui contrôle tout, qui contrôle le temps, d'accord? Et c'est le divin qui va décider, qui travaille en fait dans votre vie amoureuse, d'accord? Vous voyez encore une fois ce personnage, ces deux personnages angéliques. Vous êtes vraiment protégé par le divin, Verseau, d'accord? On vous demande ici en fait d'être patient. D'accord? Ensuite, il est sorti, on va les prendre dans l'ordre, New Love, nouvel amour, tout simplement. New person has steered your romantic feelings. On vous dit ici qu'une nouvelle personne a fait renaître en vous des sensations romantiques. Excusez la traduction, un peu médiocre ce soir. D'accord, donc écoutez, c'est votre personne, c'est forcément une nouvelle personne ici. Il n'y a pas eu d'indication d'autre chose. Et ensuite, on vous demande d'avoir confiance. Trust. This situation is calling for you to have faith. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance en fait. Ouais. Écoutez, moi je pense que c'est quand vous allez peut-être avoir des doutes par rapport au déséquilibre entre vous et votre personne. On vous dit en fait de garder la foi. L'amour est là de toute façon. On vous demande d'avoir confiance, on vous demande aussi d'être patient. D'accord? Donc soyez patient, Verseau, parce que au bout du compte, vous allez trouver l'équilibre que vous recherchez. D'accord? On va passer ensuite aux cartes de l'harmonie avec l'univers.
Alors, what do Aquarius need to know? What's the message for Aquarius? Thank you. For Aquarius in love, thank you. On va en prendre deux. C'est un long tirage. Oh, bah dites donc, je l'ai eu tout à l'heure, celle-ci. Angel homing in. Ici, on vous dit Angels are always with you, giving love and power. See your path ahead, light up, for you are free. On vous dit en fait que les anges sont toujours avec vous, qu'ils vous apportent de l'amour, qu'ils vous donnent du pouvoir. On vous dit de regarder le chemin devant vous, s'éclairer. Et que vous êtes libre, en fait. D'accord? Je vous laisse apprécier la beauté de ces cartes. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Quand vous voyez un personnage tout au bout. Attendez, je vais mettre mes lunettes. Je crois bien que c'est un personnage là-bas tout au bout. Oui, on a une silhouette qui sort là-bas des ténèbres. Et devant lui, en fait, vous voyez la lumière ici orange. C'est son chemin de vie qui se déroule. Donc prenez le temps de regarder devant vous, Verseau, parce que les choses vont devenir tellement claires, tellement évidentes. D'accord? Ensuite, on a True Love from Within. L'amour réel, en fait, l'amour réel de l'intérieur. Ici, on vous dit Release worry. You have the key to open your heart, pouring out endless love. Ici, on vous demande en fait de vous débarrasser de vos inquiétudes, de vos inquiétudes. On vous dit que vous avez la clé pour ouvrir votre cœur, Verseau. Et une fois que vous allez ouvrir votre cœur, en fait, vous pouvez vraiment faire jaillir un amour sans fin. D'accord? Je vous laisse apprécier la carte, parce qu'encore une fois, il peut y avoir des symboles qui ne parlent qu'à vous. D'accord? On va finir. Oh là là, le tirage le plus long. Le tirage le plus long. On va finir avec des messages manuscrits de votre personne. Ami Verseau. Alors, what are the messages for Aquarius in love for August 2020? Ah, ben, tu vois, elle était retournée celle-ci. Il y en a deux d'ailleurs. Une, deux. One more, please. One more message for Aquarius for the month of August 2020. Oops, thank you. Alors, wow. This love is divine. Cet amour est divin. D'accord? Vous êtes certainement protégé par le divin. Ici, new love. We are one. Nous ne sommes qu'un. Ça, c'est un très joli message de votre personne, Verseau. Et votre personne vous dit aussi I love everything you are. J'aime tout ce que tu es. D'accord? Et ben voilà, Verseau, j'en ai fini pour votre tirage pour le mois d'août. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous encourage encore à donner des pouces. Ça marche comme le mois dernier. Les signes qui auront le plus de pouces auront droit à un tirage bonus. Je vous remets ici en lien votre tirage bonus. Hein, ça marche pour tout l'été. Alors encore une fois, juillet, août, septembre. Et puis, je suis fatiguée. Je vous souhaite un excellent mois d'août, amis Verseau. Je vous remercie encore une fois pour tous les pouces et toutes les vues en fait que j'ai eues pour le mois de juillet.
J'espère qu'on pourra faire mieux, encore une fois, ensemble pour le mois d'août. Je vous souhaite un excellent mois d'août, je l'ai déjà dit. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir Verseau, merci.